Hi guys, aujourd'hui j'étais en discussion avec un collègue, on discutait un petit peu de tout et on en est venu à ce... Dans cette discussion, on en est venu à cette conclusion que l'ennemi du noir était le noir. Et oui. Donc, on va regarder ensemble les différents points de cette discussion qu'on a pu avoir, très intéressante, pour amener cette conclusion, n'est-ce pas? Et oui, c'est un sujet, je sais, ça peut paraître choquant, mais comment ça, on est l'ennemi du noir? Eh, on va regarder ça, guys. Et ça peut piquer surtout, ça va sortir de notre zone de discussion qu'on a l'habitude d'avoir, parce qu'on aime ça se dire que ce sont les colons nos ennemis. C'est eux autres qui sont venus prendre nos ressources, que ce sont un tel nos ennemis, tout le monde sont nos ennemis. Mais en vrai, on est nos propres ennemis. Et oui. Il faut se dire les vraies choses, guys. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je vais dire on va vous expliquer. Maintenant, mon collègue n'est pas avec moi, donc je vais vous expliquer. Peut-être éventuellement, je vais parler s'il serait intéressé. On fasse une petite discussion talk ensemble, peut-être devant un matcha et tout. So, you will see him soon. So, guys, it's a talk we need to have. On y va. Donc déjà, on y va avec le premier point. Il faut regarder la réalité, nos réalités. On va vraiment regarder nos réalités. On va pas faire du « Ah, mais c'est parce que les ancêtres... » Non, mais là, en 2025, là maintenant, quand on observe les pays dirigés par des Noirs, c'est quoi qu'on voit? C'est quoi qu'on constate? On constate la corruption comme système normalisé. Donc la corruption, les arnaques entre nous, les arnaques et tout, c'est normalisé dans nos sociétés noires. On constate des réseaux d'arnaques qui deviennent presque une culture. La culture de l'arnaque dans la communauté noire et black, c'est devenu une culture tellement que c'est présent, omniprésent. Et on s'arnaque entre nous. On ne se protège pas entre nous, on va s'arnaquer. Et tu vas voir que tu vas dire, des fois, tu voudrais en 2025 dire « Ah, c'est mon frère de la même couleur, ma soeur de la même couleur que moi. » L'esprit de profiter de l'autre au lieu de bâtir ensemble est présent. Des comportements médiocres qui deviennent une signature collective aussi est présent. De mettre en avant certains comportements médiocres, dits très médiocres, qui va plus créer encore plus le taux de stigmatisation, comme si ce n'était pas déjà, est mis en avant pour dire « haha » pour en rire. On va plus supporter ça. On va voir quelqu'un qui est dans la médiocrité, on va supporter ça, ça va devenir notre divertissement. Et le pire, même si toi, individuellement, tu n'es pas comme ça, ton frère, ta soeur, ton voisin de la même communauté te colle une réputation qui rend ta vie plus difficile. L'exemple flagrant, on va aller dans l'exemple flagrant, l'Église. Et oui, l'Église. Au lieu d'unir on divise. Au lieu d'unir, l'Église est supposée unir. C'est la même croyance, c'est supposé unir. Mais regardez dans nos communautés, c'est comment? Au lieu d'avoir une force spirituelle commune, on se retrouve avec 20 petites églises. Donc on peut être dans le petit quartier, dans un quartier, même une rue, et on va trouver 20 petites églises. Et ce n'est pas des belles églises. C'est souvent, il y a plein de petites églises dans une grange, dans un sous-sol, dans n'importe comment, c'est 20 petites églises. Et les églises, ça ressemble plus à un marché que des églises. Au lieu de dire, on va tous s'unir ensemble dans la communauté, on va se créer notre église. On va préférer en avoir plein partout. Et chacune, c'est le bordel dans ces églises-là parce que chacune, ils ont leur propre croyance selon ce que leur pasteur, parce que leur pasteur, c'est eux autres, leur gourou, ils ont décidé d'avoir. L'anarchie complète. Chaque pasteur veut son pouvoir. Chaque pasteur vient avec sa doctrine. Chaque pasteur a sa business. Ils calculent leur argent. Alors que le message de la foi est unique et universel. Donc, pourquoi un message unique mais est divisé autant comme ça? Résultat, ça crée l'anarchie.
Le colon, lui, il a apporté la croix. À l'époque, là, qu'on accuse le colon, il est venu, il a apporté la croix et la Bible. Il a créé, il a forcé le monde, vite, venez dedans. Et pendant ce temps, lui, il se servait dans nos ressources. Avec parfois, très souvent, l'invitation même de certains d'entre nous. Et oui, quand le colon, on dit, ah, ils sont venus prendre nos ressources, donc la dette coloniale, il faut se rappeler que ils sont venus se servir dans les ressources et savoir que les ressources que les terres avaient, c'est parce que c'est le noir qui lui a présenté ça. Regarde, on a de l'art, regarde tes bris, ça, regarde ça. On les a montrés. Le propre noir a montré aux colons les ressources. Il a même pris, le colon a même pris nos frères et sœurs pour les vendre comme esclaves. Et ça n'a pas été possible sans trahison interne. Vous pensez que quand on parle l'histoire d'esclavage, là, on est monté, nos ancêtres à moi, là, sont montés sur des bateaux, là. Ils sont juste montés, c'est le colon qui est venu comme ça, il a pris les ressources, il est venu prendre, piller, créer de quoi, prendre les ressources, et puis il a pris les gens, il les a mis sur des bateaux. Ils ont été trahis par l'Africain qui était en Afrique. Et nos ancêtres afro-descendants, on s'est retrouvés là. Voici la réalité. On a été trahis dans l'interne. Quand je vous dis le noir, c'est pas l'ennemi du noir, juste avec cet exemple-là, ça ne dit pas tout. On continue. Pendant que nous, 3 petits points, eux, ils construisaient. C'est quoi? Pendant que certains Africains vendaient leur peuple, les colons développaient leur structure chez eux. Tu sais, pendant que l'Afrique prenait leurs frères, les vendait, faisait des ravages à cause de la jalousie, à cause de tout ça qu'il y avait déjà. En France, là, ils avaient leur grosse seigneurie, leur grosse maison, ils développaient déjà leur système. Ils avaient déjà une base de développement de leur système. Il y avait le système de roi, le système de seigneurie. Ils avaient déjà tout ça en train de se développer. Ils développaient de créer des écoles, des systèmes politiques, des bases solides pour leur avenir. Et maintenant, avec le temps, ils peuvent perfectionner ces bases. Aujourd'hui, l'ironie du sort, plusieurs de leurs États se réclament de laïcité, donc pour éviter que l'Église interfère dans la gestion publique. On sait que la plupart de ces pays occidentaux, ils avaient toute la base de la religion. C'est pour ça qu'on pense aux seigneuries et tout ça, n'est-ce pas? We know that? Et là, maintenant, on regarde l'ironie de tout ça. Eux, ils ont, justement, quand ils avancent, parce que l'humain évolue, donc ils commencent à retirer, ils ont retiré la place de l'Église dans leurs décisions politiques, dans beaucoup de décisions. Eh oui, eh oui. Pendant qu'on regarde encore les peuples noirs de l'Afrique, eux autres, ça va par en arrière. Ils sont encore en train de donner tout leur argent à des soi-disant pasteurs qui ont été nommés par... ils ont été nommés par je ne sais trop quoi. Ils se nomment tous des prophètes. Prophète intel, prophète machin chouette, prophète ci, prophète ça. Ils font des tours. Ils savent que le peuple n'a pas investi dans l'éducation, donc le peuple manque d'éducation. Qu'est-ce qu'ils font pour ça? Ils créent des faux spectacles. Et puis aussi, c'est le propre noir qui diabolise la spiritualité. La spiritualité. Ce que ils disent, oh, médecine traditionnelle. Quand ils voient que dans la médecine normale, régulière, ils ne peuvent pas soigner, ils ne peuvent pas y arriver, vite, on envoie au village pour la médecine traditionnelle. On en parle. On a un cas concret ici, le Congo. Oui, allô le Congo. Donc, prenons un exemple récent et choquant. Il y a des Congolais, encore aujourd'hui, qui donnent leur terrain, leur parcelle à des pasteurs autoproclamés. Pas des pasteurs, ils n'ont même pas pris leur cours de théologie. Ils n'ont même pas pris leur cours, ils ne savent même pas c'est la Bible. Peut-être ils ont lu 2-3 passages rapidement, ils ont regardé ils ont regardé autour d'eux 2-3 autres pasteurs venir. Ils n'ont même pas été
étudier, là. On montre leur diplôme. Donc, quelle école théologique t'as pris, ils vont dire c'est quoi ça. Et puis, ils s'autoproclament pasteurs, ils viennent devant les gens. Et puis, tu vois, les gens sont dans les églises. Les gens, ils s'en foutent de savoir s'ils ont donné à manger ou pas à leurs enfants. Leurs enfants, ils ont peut-être 3, 4, 5, 6 enfants dans la maison. Les enfants n'ont même pas déjeuné depuis ce matin. Eux autres sont à l'église en train de faire des... Yes! Yes! Pardon. Des familles préfèrent investir dans les histoires d'église plutôt que dans l'éducation de leurs enfants. Combien on va les dire? C'est quand la dernière fois que tu as fait tes devoirs avec ton enfant? Silence. Le silence. Est-ce que le silence fut? On va les dire, c'est quoi la routine, c'est quoi les routines de régulation que tu as avec ton enfant? Silence. Tu sais, c'est quoi, c'est qui le professeur principal de ton enfant? C'est qui le professeur d'éducation physique de ton enfant? C'est qui le TES de ton enfant? C'est quoi que ton enfant, il aime? Ah, ben là, lui, il aime n'importe quoi. Comment il aime n'importe quoi? C'est un humain, il aime quelque chose. Ah, lui, il dérange beaucoup. Mais par contre, vous savez tout ce qui se passe dans la vie de vos soi-disant pasteurs, hommes de Dieu. Vous savez que c'est leur femme, vous connaissez c'est quel type de culotte même que leur femme porte. Et que dire de ce drame? Oui, on y va avec cette histoire. Quand je l'ai vue, j'ai mes sympathies pour la famille de cette femme-là. Donc ça, c'est arrivé à la RDC Kinshasa. Je sais qu'il y a les deux Congos. Brazzaville, c'est pas vous. Vous êtes quand même réputé pour être intelligent. C'est à la RDC Kinshasa. C'est une jeune femme congolaise de 23 ans qui a perdu la vie après s'être lavé les cheveux avec du Sniper, une marque de pesticides qui s'appelle Sniper. Donc, tu sais, on regarde un pesticide, c'est pour chasser les poux, un pesticide, donc les insectes. C'est pas pour le corps humain. Et puis même quand c'est dangereux, c'est très fort. Donc, ce genre de produit-là, ben, je sais pas où il a été disposé. Techniquement, au début, j'allais faire une vidéo sur ça, mais flemme. Mais ce genre de produit-là, il se retrouve avec les autres produits dangereux. Que tu le mets avec des gants. Même quand tu ouvres, tu mets des gants pour protéger. Ça va pas au contact de la peau. Mais elle, j'imagine qu'elle voulait laver ses cheveux ou faire je sais pas. Elle a vu une bouteille. Est-ce qu'elle savait lire? Est-ce qu'elle a un cours de science? 23 ans, je sais pas, au Congo, RDC, à la RDC, c'est à quel âge? Est-ce qu'à 23 ans, il y a des cours de science? Des cours de chimie? Tu sais, comme les cours de chimie, c'est à l'âge de 15 ans. On a des cours aux 16 ans. On a les cours, on est dans le laboratoire. Peut-être qu'il n'y a pas de laboratoire aussi dans les écoles, mais il y a quand même l'école chimique, le tableau périodique que tu apprends, tu regardes tel élément, ça peut faire du feu. Et tel produit, ça va pas sur la peau. C'est très dommage pour elle. Et voilà le prix. Et tout ça, c'est triste, mais ça, c'est le prix du manque de connaissances et d'éducation. Donc, ça veut dire, il n'y a pas d'investissement dans l'éducation. Le noir, tellement il se détruit, qu'il détruit la jeunesse, qu'il n'investit pas dans l'éducation de la jeunesse correctement. C'est triste. Il y a aussi l'histoire, les faux diplômes et l'arnaque comme normalité. Comme je vous ai dit, l'arnaque, c'est une normalité. Donc, des gens, ils vont aller dans l'autre réalité. Au lieu de se battre pour l'excellence, certains préfèrent acheter leur diplôme juste pour fêter. Ils sont tous dans le paraître. Ça, c'est la mentalité du noir, dans le paraître. We're gonna fake it. Je vais prétendre être quelque chose d'important. Mais, hey, on n'a pas besoin de prétendre. Tu es ce que tu es. Et ils vont acheter des diplômes. Ils vont acheter des faux diplômes. On va les voir poser avec leurs faux diplômes. Et c'est pour ça que maintenant, c'est compliqué d'avoir un emploi. Déjà, quand tu as un vrai diplôme, c'est compliqué. Maintenant, tu arrives avec un faux diplôme et tu n'as aucune compétence. Tu n'es pas capable d'ouvrir un ordinateur, de taper correctement, de faire tes trucs. C'est sûr, c'est compliqué.
Et en plus, quand tu achètes un faux diplôme, tu mets sur un nom d'une certaine école, tu fais l'école perdre sa crédibilité parce que on te retrouve, si quelqu'un t'aurait donné une chance, te retrouve. T'as été dans quelle école? Telle école? On comprend que cette école-là, ils vendent des faux diplômes, mais on bannit cette école-là. Et souvent, ces personnes-là, quand ils se retrouvent avec leurs faux diplômes, je sais que beaucoup, l'Occident, ils demandent, surtout si tu veux appliquer pour un visa étudiant, si tu veux aller étudier à l'étranger, ils te demandent tes diplômes, c'est normal. Et là, comme toi, tu vas chercher ton faux diplôme, tu arrives en Occident, et dans les structures mises en place par le colon, oui, bien sûr, tu arrives dans le système qui n'a pas été créé par toi, avec le désir et la mentalité de comment arnaquer et de profiter. C'est pas, tu dis pas, je suis dans ma terre d'accueil, tu sais, c'est comme, je suis en minorité dans la terre d'accueil, je dois faire une bonne impression, pas seulement pour moi, mais pour des gens qui me ressemblent. Non, c'est comme faire le bordel, arnaquer, faire n'importe quoi, avoir un mauvais comportement qui fait que les gens de la terre d'accueil te regardent à eux autres, là. Et c'est comme ça, ils ne pensent pas à ton action d'arnaqueur, ton action, ta mauvaise action va créer plus de stigmatisation et d'inclusion et rendre difficile pour les autres personnes comme toi de ta communauté qui vont venir. Juste, tu fais ton bordel, tu t'amuses et le monde doit assumer ça. Et profiter du système. Moi, je dis, comment tu peux penser profiter un système que tu n'as pas créé? Ah, mais moi, j'arrive en Europe, moi, j'arrive aux États-Unis, moi, j'arrive au Canada, ou peu importe, j'ai profité de leur système. Ils donnent l'argent pour aider les gens de second recours. Moi, je vais profiter du système, je ne vais pas travailler chez eux, je vais bien profiter. Tu peux pas profiter d'un système de quelqu'un qui l'a mis en place. Tu peux pas. C'est pas possible. C'est comme si je t'invite chez moi. Moi, je t'ai invité, j'ai prévu, je dis, t'inquiète, viens chez moi. Je t'ai préparé j'ai préparé 12 morceaux de poulet. Mais sur la table, quand tu es assis, j'en ai mis 6. Toi, tu décides, tu vas profiter de moi. Ah, moi, je vais profiter d'elle. Tu commences à tout manger le poulet, à mettre dans ton sac le poulet. Et puis, en disant, j'ai bien profité, j'ai tout pris son poulet. J'en avais 6 autres encore. Oups. Par contre, toi, quand tu as fini de faire ce profil-là, la seule chose que ça va faire, ça va te créer une stigmatisation. Ils vont faire, elle là, elle est venue comme profiter comme ça, je ne l'invite plus. Plus d'invitation, no way. Aussi simple que ça. Ah, mais le monde, pourquoi ils font des restrictions? Pourquoi les États-Unis ont créé une liste de restrictions comme ça? On comprend. Et en plus, quand ils utilisent la justification bullshit, c'est à cause de la dette coloniale. Le colon nous a tout pris nos ressources. Est-ce que vous écoutez? Mais au passage, ils arnaquent qui? Leurs semblables, leurs propres frères. Vous pensez qu'ils arnaquent que le blanc, que l'européen, que l'occidentaux qu'ils arnaquent? Ils nous arnaquent, nous, ils arnaquent tout le monde là. L'arnaque, c'est général qu'ils arnaquent. Tu sais, tu vois un arriver, il va t'arnaquer, il va venir te voler, il va venir avec des vieux plans pour toi. Regarde en Libye, là, il y a plein d'histoires qui se passent là, des Africains qui sont coincés là-bas, qui ont été arnaqués. En Turquie aussi, des faux plans. Ah, donne-moi tel montant d'argent, le monde vend leurs parcelles pour essayer de venir en Occident et puis ils sont coincés là-bas. C'est arnaqué par qui, vous pensez? Par les propres gens qui les connaissent, que tu fais confiance. Ça veut dire qu'on est nos propres ennemis, guys. Je sais, c'est une dure réalité à entendre, ok? Dire les vraies choses. Même si ça fait mal, ça fait comme... C'était une grosse discussion qu'on avait avec mon collègue là. Si on veut que ça change, il faut d'abord qu'on se regarde dans le miroir. Oui, le colonialisme a fait mal. Oui, l'esclavage a détruit des générations. Mais aujourd'hui, ce qui bloque le peuple noir, ce n'est pas seulement le passé. C'est nous-mêmes dans le présent maintenant.
Tant qu'on va continuer à se trahir, à s'arnaquer, à se diviser, on va rester prisonnier, on va rester dans le continuel, dans la continuelle réalité. La vérité fait mal, mais elle libère. Il est temps qu'on arrête de se mentir et qu'on bâtisse une nouvelle identité basée sur la dignité, la connaissance et l'unité. Réellement. It's about time qu'on pense à ça. Qu'on commence à se dire, c'est bien beau comparer, oh regardez le peuple asiatique, comment il fonctionne, regardez le peuple chinois, regardez les Italiens, de comparer toutes les autres, mais regardez aussi comment ils fonctionnent. Regardez les actions qu'ils font en sorte de prendre. C'est sûr, oui, l'Afrique a 55 pays ou 54 pays. Il y en a qui se démarquent. Il y a certains pays qui se démarquent bien, qui ont une bonne réputation. On va entendre le peuple sénégalais, très bonne réputation à l'étranger. Ah, et oui, il faut se dire les choses. À l'étranger, ils ont une très bonne réputation. Ils ont une réputation qui vont à l'université, ils sont professeurs, ils sont aussi... Et ils ont une bonne réputation à l'étranger. On m'entend quelqu'un béninois à l'étranger, à date, ils ont des bonnes réputations, ils sont tranquilles, ils sont à leur affaire, ils restent tranquilles. Et puis des fois, on regarde, ça vient répétition. Des fois, c'est les mêmes petites tribus qui ont les mêmes petites messes et ça devient répétitif. Comme dernièrement, je regardais, il y a un pasteur congolais. Dès qu'il y a arnaque de pasteur, arnaque d'église, ça vient du Congo. Dès qu'il y a arnaque d'argent, de tout ça, mani, moula, tout ça. Allô ninja? Les ninjas. Dès qu'il y a tel genre de Congo, ça, on commence déjà à repérer c'est quoi. Et puis si on repère, c'est même pas pour... Tu sais, c'est vraiment à cause de certains, ils ont pris plaisir à donner cette image-là. Et puis ils ont ri. Telle personne s'est sauvée. Je me rappelais quand il y avait les Jeux olympiques qui s'étaient faits, c'était en France, à Paris. Et puis là, il y a certains pays, certains athlètes de pays africains qui se sont, tu sais, ils sont venus dans les Jeux olympiques et ils ont décidé, pendant que tous les médias sont sur eux, tous les médias regardent le pays, ils décident de courir, de se sauver. Sachant que tu vas pas pouvoir aller à la préfecture réclamer tes papiers, tu t'es sauvé, on t'a vu. Après ça, mais parce que ils n'ont pas le choix de se sauver comme ça, parce que c'est difficile au pays. À cause de quoi? À cause de vos gouvernements. Mais vous êtes plus intéressé à parler des culottes de vos pasteurs, votre pasteur a couché avec qui ou n'a pas couché avec qui, l'argent des pasteurs. Les pasteurs, ils sont en train de vous parler de... Ils travaillent pas, ils sont pasteurs, mais ils ont des 300 000 $ et des transactions 300 000 euros et quelques qui se font sur vous. Alors que vous, vos enfants, est-ce qu'ils ont un compte en banque même? C'est vraiment un débat de talk we need to have, guys. C'est pas juste les talks de parler de... Tu sais, c'est bon le Congo, ça, à un certain point. Mais aussi, ça, c'est du Congo, ça, sérieux, qu'il faut regarder. Sérieux. Je vous laisse sur cette réflexion.